Pourquoi on conduit mieux au Togo qu'au Cameroun? Si vous avez déjà survécu à Douala ou à Yaoundé et que vous êtes allé à Lomé, qui est la capitale du Togo, vous avez certainement eu un choc culturel comme moi. Parce que j'y étais et j'ai été choquée. Au Togo, on respecte beaucoup le cadre, la règle. Au Cameroun, vraiment, c'est comme si la loi, c'est un défi, c'est incroyable. Je suis en train d'étudier en soi la société africaine, la société camerounaise. Moi, je traduis ça, le respect du code de la route au Togo, comme le respect de la paix sociale. Ça veut dire qu'on sait que le feu rouge me protège et protège l'autre. Comparé au Cameroun où le feu rouge, enfin déjà le Camerounais a sa règle, c'est lui qui fait son code de la route. Parfois même il y en a qui ne passent même pas réellement le permis de conduire mais se retrouvent en train de conduire un taxi ou une moto. Donc, il n'y a pas vraiment le respect des règles de circulation. Encore même, il n'y a même pas la connaissance de ces règles de circulation-là. Donc, au Togo, c'est une discipline collective, alors qu'au Cameroun, c'est clairement de l'individualisme. Genre, je veux conquérir, je veux ma place dans la société, je ne cède pas le passage aux piétons, je veux être le premier à dépasser, je veux être le premier à arriver à tel endroit, je veux être le premier à avoir tel client, je veux être premier partout. Peu importe ce qui se passe, je suis même prêt à renverser des gens, à passer sur des routes qui n'existent même pas. Ça, ce sont les faits sociaux. Pourtant, si on regarde le côté historique, on a à peu près subi les mêmes choses sur le plan de tutelle ou de colonie et consorts. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que notre Camerounais soit autant différent de notre Togolais? Pourquoi c'est si compliqué? Seulement, je prends le contexte de la route. Si vous avez quelque chose à dire, dites-moi tout dans les commentaires.